Mais respect à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, base numéro 4, les soustractions posées. Et on commence sans plus attendre par leur utilité. Elles permettent de faire des soustractions de deux nombres assez rapidement. Les procédures qui seront utilisées seront simples et les résultats toujours justes. Tu pourras les utiliser pour soustraire des quantités similaires, comme par exemple des distances, des aires, des volumes ou des effectifs. Abordons un peu la numération des nombres entiers avec ce tableau. Il est composé de 4 catégories de nombres, qui sont les suivantes: unités, 1000, millions et milliards. Chacune est coupée en 3 parties, unités, dizaines et centaines. Par exemple, 123 se positionnera ainsi dans le tableau, une centaine, 2 dizaines et 3 unités. Pour 4 567 890, il suffira de placer le chiffre 4 au bon endroit et le reste suivra. On passe à la numération des nombres décimaux avec ce tableau. La partie entière sera à gauche, la partie décimale à droite et une virgule permettra de les séparer. Par exemple, 0,123 prendra cette position, et 45,6 viendra ainsi. 789 n'ayant pas de partie décimale, il sera aligné sur la virgule, c'est-à-dire à sa gauche directement. En combinant les deux tableaux précédents, on aura celui-ci dans lequel tu pourras t'amuser à faire directement des soustractions. En effet, la procédure exige que les nombres soient alignés convenablement, et la virgule, présente ou non, servira de repère d'alignement. Dans un décimal, comme 0,123, on dira qu'une virgule est réelle. Dans un entier, comme dans 789, cette virgule sera virtuelle. Il est grand temps de voir comment poser nos soustractions. On va commencer mollo avec celle d'entier sans retenue. La procédure est simple. En premier, les nombres sont alignés en colonne, le plus grand toujours dessus. Ici, on travaille avec 2 entiers, donc, on les aligne sur leur virgule virtuelle. Tu ajoutes ensuite le signe moins devant le nombre de la ligne 2. Tu mets une barre horizontale sous l'ensemble pour représenter le signe égal. Tu soustrais les chiffres dans chaque colonne, toujours du haut vers le bas, en commençant par la droite et en allant vers la gauche. 7 moins 3, 4. 8 moins 2, 6. 9 moins 1, 8. Le nombre obtenu, 864, est la somme. Petite parenthèse, le résultat d'une addition et d'une soustraction sera appelé somme. S'il y a moins de chiffres dans le plus petit, soit tu laisses tel quel et tu considères qu'une absence de chiffre, ou vide, est équivalente à une valeur nulle, soit tu rajoutes des zéros pour la matérialiser. Je vais te montrer 2 exemples. On commence par 789-65. Je les pose en colonne, alignées sur leur virgule virtuelle. Je mets le signe moins et la barre du égal, et je rajoute ce 0 devant le 65. Je fais maintenant la soustraction du haut vers le bas, et de la droite vers la gauche. 9 moins 5, 4. 8 moins 6, 2. 7 moins 0, 7. La somme sera de 724. Ce 0 rajouté permet de mettre en évidence la colonne de gauche et de ne pas se tromper dans le calcul si la soustraction est posée sur feuille blanche. Cet ajout sera inutile sur papier quadrillé et il faudra considérer qu'un vide sera équivalent à un 0. Je vais poser 975-23 sur une feuille quadrillée, en faisant attention à mettre un chiffre par carreau. J'aligne les nombres sur leur virgule virtuelle, je mets le signe moins en ligne 2, la barre du égal sous l'ensemble et je soustrais comme d'habitude, du haut vers le bas et de la droite vers la gauche. 5 moins 3, 2. 7 moins 2, 5. Le 9 est tout seul donc, je le pose en dessous de la barre horizontale. La somme sera de 952. Maintenant que tu as compris comment tout ça se goupillait, je ne vais plus afficher les flèches colorées au sommet de la colonne, car on se dirige vers les soustractions d'entiers avec retenue, et ça risque d'encombrer l'écriture. Mais aucune inquiétude, il n'y a rien de bien compliqué. Comme précédemment, la procédure est simple. Les nombres sont alignés en colonne sur leur virgule virtuelle, le plus grand toujours en haut. Tu ajoutes le signe moins devant le nombre de la ligne 2 et tu fais une barre horizontale sous l'ensemble. Elle représente le égal. Tu n'as pas oublié. On va toujours faire des soustractions du haut vers le bas et de droite à gauche. Seulement, il y a certaines conditions à vérifier.
Si le chiffre du haut est inférieur au chiffre du bas, on appose une retenue sur le chiffre du haut, 1, entre parenthèses, qui prendra la valeur 10. Cette retenue sur le chiffre du haut obligera le chiffre du bas à gauche d'en avoir une aussi, on verra sa valeur après. Ça te semble ésotérique? Appliquons tout ça sur notre soustraction. Dans la colonne de droite, 2 est inférieur à 5. Donc il faut poser une retenue sur le 2, mais aussi sur le chiffre en bas à gauche du 2, c'est-à-dire le 6, puisqu'une retenue en haut entraîne irrémédiablement une retenue en bas à gauche. La retenue sur le 2 vaut 10. 2 se lira 12. 12 moins 5 égale 7. On passe à la colonne de gauche. 5 plus petit que 6 donc, retenue sur 5 et aussi sur le 2 en bas à gauche. 5 se lira 15 avec sa retenue, 6 se lira 7, avec la sienne puisqu'une retenue en bas vaut 1. 15 moins 7 égale 8. Colonne de gauche. 8 supérieur à 2 donc, pas besoin de retenue. Le 2 se lira 3 avec sa retenue donc, 8 moins 3 égale 5. Le résultat sera 587. Maintenant qu'on s'est bien amusé avec les entiers, il est temps de corser le jeu et de prendre quelques décimaux, non? La seule chose qui va changer, c'est que nos virgules virtuelles vont se transformer en virgules réelles. On va commencer soft et sans retenue. La procédure est aussi simple que précédemment. Les nombres sont alignés en colonne sur leur virgule réelle, le plus grand toujours dessus. Tu ajoutes des zéros dans les vides, tu mets le signe moins devant le nombre de la ligne 2, et tu traces la barre horizontale sous l'ensemble. Elle représente le égal. La soustraction se fera toujours du haut vers le bas dans chaque colonne, de la droite vers la gauche, et sans se soucier des virgules. 6 moins 0, 6. 7 moins 5, 2. 8 moins 4, 4. 9 moins 0, 9. Tu ajoutes la virgule dans la même colonne que les autres, et 94,26 est la somme. Je te fais mettre les zéros car ils matérialisent les colonnes si tu poses le calcul sur une feuille blanche, ce qui permet de bien vérifier que l'alignement est adéquat pour éliminer toute erreur de calcul. Bien entendu, ces zéros seront inutiles sur papier quadrillé, en considérant le vide comme nul. On va corser la difficulté et passer maintenant à la soustraction décimale avec retenue. On va combiner les procédures précédentes et tout va bien se passer. C'est simple. On reprend ce que l'on a vu il y a quelques instants. Tu alignes les nombres en colonne sur leur virgule réelle, le plus grand toujours dessus. Tu ajoutes des zéros dans les vides, tu mets le signe moins devant le nombre de la ligne 2, et tu traces la barre horizontale sous l'ensemble. Il faut appliquer une condition. Si le chiffre du haut est inférieur au chiffre du bas, on appose une retenue sur le chiffre du haut, 1, entre parenthèses, qui prendra la valeur 10. Cette retenue sur le chiffre du haut obligera le chiffre du bas à gauche d'en avoir une aussi, on verra sa valeur après. Pour aller plus vite, je te conseille de toutes les mettre dès le départ pour ne faire que des soustractions après. L'automatisation de la procédure permet de gagner en rapidité. Première colonne à droite, le 4 est plus petit que le 5, donc retenue sur le 4, qui entraîne une retenue sur le 6 en bas à gauche. Colonne suivante, 3 inférieur à 6, donc retenue sur le 3, et de ce fait retenue sur le 7 en bas à gauche. Troisième colonne, 2 plus petit que 7 donc, retenue sur le 2, idem sur le 0 en bas à gauche. Dernière colonne, 1 supérieur à 0 donc, aucune retenue. Maintenant, on est libre pour opérer. La soustraction se fera toujours du haut vers le bas dans chaque colonne, de la droite vers la gauche, et sans se soucier des virgules. Première colonne à droite, avec la retenue, 4 se lit 14. 14 moins 5 égale 9. Seconde colonne. A. Une retenue en bas sur le 6. Toute retenue sur un chiffre du bas aura pour valeur 1. Le 3 se lira 13 et le 6 se lira 7. 13 moins 7 égale 6. Colonne suivante, le 2 se lira 12 et le 7 se lira 8, 12 moins 8 égale 4. Dernière colonne, le 0 en bas se lira 1. 1, moins 1, 0. Ajout de la virgule dans la même colonne que les deux autres et la somme est 4,69. Bien entendu, les zéros inutiles, en début ou fin de nombre et non encadrés par des chiffres non nuls, seront enlevés dans la phrase réponse. Dernier point,
comment ça se passe si un décimal est soustrait à un entier? On va le voir sur le champ. Posons l'opération suivante, 987, moins 654,321. Tu alignes les nombres sur les virgules virtuelles et réelles, le moins devant le nombre de la deuxième ligne, la barre du égal sous l'ensemble et tu vas pouvoir calculer. Enfin, pas tout de suite. Cette partie vide au-dessus du 321 est étrange. Comme tu sais qu'un vide est nul, on pourrait laisser ça tel quel, mais le fait de faire apparaître les zéros permettra d'ajouter de la compréhension dans l'écriture. Tu te doutes bien qu'on va voir apparaître des retenues. Et des retenues au-dessus de rien, c'est encore plus étrange. Maintenant que tout est à sa place, tu peux commencer à mettre toutes les retenues. Dois-je te rappeler qu'on opère toujours du haut vers le bas, de la colonne de droite à celle de gauche? C'est parti. 0 inférieur à 1, donc, une retenue au-dessus. Ce qui implique une retenue sur le 2 en bas à gauche. 0 plus petit que 2, donc, retenue aussi au-dessus. Ce qui implique une retenue sur le 3 en bas à gauche. 0 inférieur à 3, donc retenue à nouveau au-dessus, ce qui entraîne une retenue sur le 4 en bas à gauche. 7 supérieur à 4, donc aucune retenue. Idem pour le 8 et pour le 9 du 987. Place au calcul, de droite à gauche et de haut en bas, sans se soucier des virgules. Avec la retenue, le 0 se lit 10. 10 moins 1, égale 9. Colonne suivante. Ici aussi, le 0 se lit 10, et le 2 avec sa retenue se lira 3. 10 moins 3, égale 7. Colonne suivante. Comme les deux zéros précédents, ce 0 se lira 10. Avec sa retenue, le 3 se lira 4. 10 moins 4, ça fait 6. Colonne suivante. En bas, le 4 avec sa retenue se lira 5. 7 moins 5, 2. Colonne suivante. 8 moins 5, 3. Colonne suivante, 9 moins 6, 3. Tu places la virgule dans la même colonne que les autres. La somme sera 332,679. Dernier conseil pour la route. Si tu poses sur papier quadrillé, mets un chiffre par carreau, c'est bien plus pratique. Si tu utilises du papier blanc, l'ajout des zéros permettra de matérialiser les colonnes et de rendre la soustraction plus lisible. Il te faudra de la place pour écrire les retenues, donc, aère le pourtour de ta soustraction pour qu'il y ait suffisamment d'espace au-dessus du nombre du haut, mais aussi en dessous du nombre du bas. Ne fais pas comme moi, ne colle pas trop la barre du égal. Je rappelle qu'une retenue en haut vaut 10, une retenue en bas vaut 1. Ces valeurs sont rajoutées au chiffre sur lequel la retenue est posée. La base est désormais terminée. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaires. Des exercices en PDF librement téléchargeables, dont certains sont corrigés, sont disponibles. Les liens sont dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Stay tuned. Tchuss.